Bonjour Sarah, bonjour à toute l'équipe de la matinale, bonjour à toutes et à tous. Nous pouvons dire ensemble que l'aventure donc de la vie continue. Et je rajouterai par la grâce de Dieu. Quelle que soit donc la météo de la région où vous êtes sur le globe terrestre, cette vérité donc s'applique. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quelle bonne nouvelle! Dieu ne fait donc point exception de personne, pas de favoritisme. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est logé donc à la même enseigne. Durant la semaine écoulée, j'ai été interpellé par une chanson diffusée dans le supermarché où je faisais mes courses. Et j'ai pris le temps de la réécouter, plus attentivement en traversant donc les mamelles. Les paroles ont tourné donc en boucle dans la voiture, pendant que j'appréciais une végétation les plus luxuriantes de la Guadeloupe. Je vous laisse découvrir la chanson en question. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Vous l'avez reconnu, c'est Christophe Maé qui s'interroge sur le bonheur. Il est où le bonheur? Et sans trop m'aventurer sur l'analyse de cette chanson, je pense que l'auteur partage une partie de son introspection de la vie, comme il nous arrive de questionner le vrai sens de l'existence. Il a certainement compris que le bonheur n'est pas lié à ce que nous possédons. D'ailleurs, c'est un des argumentaires de la publicité. Si vous achetez, si vous roulez dans le dernier modèle de la gamme, vous connaîtrez le bonheur. Idem si vous avez donc le dernier téléviseur ou si vous souscrivez auprès de tel opérateur, ou plus simplement si vous contractez un crédit, eh bien oui, on vous vend donc le bonheur. Bien sûr, ce bonheur vendu est associé à ce message obligatoire. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Si le bonheur était associé donc à la richesse, au bien matériel, cela se saurait et se verrait. Nous aurions eu le nord de la planète donc dans l'euphorie, dans la joie, et le sud vivrait donc dans l'angoisse, dans l'anxiété. Heureusement que les scientifiques de l'hémisphère nord ont démontré que les populations du sud étaient plus joyeuses, plus heureuses, alors qu'ils ont moins de pouvoir d'achat. La réflexion donc du chanteur l'amène donc à réaliser que le bonheur n'est pas associé à ce que l'on a, ni à ce que l'on fait, en espérant obtenir quelque chose en retour que l'on appellerait justement le bonheur. Faire et attendre ou croire en retour que l'on sera heureux est donc une utopie selon l'artiste. La démarche de Christophe Maé me rappelle celle du roi Salomon, réputé pour être le roi le plus sage. Il a livré ses réflexions sur le sens de la vie, notamment dans le livre de l'Ecclésiaste que je vous recommande pour ces vacances. Salomon est très bien placé pour nous avertir que le bonheur ne se trouve ni dans le pouvoir, ni dans la richesse, ni dans le sexe. Le dictionnaire nous définit donc le bonheur comme étant l'état essentiellement moral atteint généralement par l'homme lorsqu'il a obtenu tout ce qui lui paraît bon et qui peut ou qui a pu satisfaire pleinement donc ses désirs. Accomplir totalement ses diverses aspirations, trouver l'équilibre dans l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. Et en synonyme, nous avons pour le bonheur donc la joie, la félicité, le fait d'être heureux, le bien-être, le plaisir, la béatitude. La vie de notre personnage biblique nous enseigne que le bonheur est aussi possible pendant et après l'épreuve. Là aussi, personne n'a connu l'épreuve de Job. Durant cette période difficile, il abordera aussi la question du bonheur.
c'est un deuxième livre que je vous recommande pour ces vacances. Voici donc un extrait du livre de Job au chapitre 22 où il déclare à partir du verset 21 « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens en tout-puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Pour Job, le bonheur est directement lié à la source du bonheur, le Dieu créateur lui-même. Job déclare que cette connexion génère, d'une part, la paix et d'autre part, le bonheur. N'est-ce pas là donc la conclusion de son livre? Après avoir tout perdu, enfants, biens matériels, position de l'homme le plus riche de son pays, Job étant resté intègre et fidèle, il retrouve donc la paix qui caractérise toute la sécurité, la stabilité retrouvée, ainsi que le bonheur qui conforte son choix de mener une existence équilibrée et harmonieuse selon les principes du royaume de Dieu. Il est donc intéressant de souligner que dans le désastre, dans le chaos que le péché a créé dans l'histoire de l'humanité, le Dieu créateur tient et met tout en œuvre pour que la femme ainsi que l'homme vivent et bien donc aussi le bonheur. Car Dieu nous a créés pour cela. Christophe Maé ne se contente pas de poser la question « Il est où le bonheur ?» Il partage aussi la conclusion de ses investigations. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Finalement, le bonheur, il est donc accessible à tous. Ce bonheur tant désiré se retrouve dans le quotidien, dans les choses simples de la vie. Il est loin donc de l'événementiel, des expériences inhabituelles. Voyez-vous, si pour vivre le bonheur, il fallait acheter une voiture, par exemple, personne ne serait heureux. Le roi David, pour sa part, proclame une parole forte sur sa vie. Dans le célèbre psaume 23, il déclare « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Oh oui, madame, je vous invite à proclamer cette vérité sur votre vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, monsieur, oh oui, vous aussi, proclamez cette vérité sur votre existence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Guadeloupe, jeunesse de Guadeloupe, arrête de dire « nègre fait pauvre misère ». Arrête de croire donc dans ce mensonge. Cher Guadeloupe, tu as aussi le droit de proclamer « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Jeunesse de mon pays, confesse avec ta fougue « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous avons refusé de vrai nous qu'on est malheureux et que c'est uniquement les autres qui peuvent vivre sans nous crier le bonheur. Oui, comme David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lors de notre prochaine session, nous considérerons les actions pratiques qui nous permettent de passer de la proclamation à la concrétisation mais donc du bonheur. En attendant, je reste donc à votre écoute au 06 90 847 2 fois. 06 90 847 2 fois. Et je vous invite donc à proclamer sur votre vie, proclamons ensemble sur notre pays, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.